Amis de la une des journaux, bonjour. L'éducation vient en tête des informations rapportées par les parutions de ce jour avec l'examen du CEP 2021. La politique, le sport, l'économie sont également d'autres sujets à retrouver dans les colonnes des parutions. Chers internautes, vous lirez dans les colonnes du quotidien Maison de ce lundi 7 juin 2021, le Béninois libéré, atelier d'évaluation du bilan de la présidentielle d'avril 2021 et d'installation de ces structures décentralisées. Le BR scelle son unité à Dassa et jette les bases des grandes victoires prochaines. La une du même journal nous informe assainissement du Grand Nokoué, des poubelles homologuées à 25 000 francs CFA seulement. Une opportunité à saisir. Le journal nous parle de l'examen du CEP 2020-2021 dans la 17e circonscription électorale. Le message de Charles Gagnon aux candidats. À retrouver à la une du quotidien Maison, 37e et 38e session du Conseil des ministres du CAMES à Abidjan. Éléonore Yayi, honorée du grade du commandeur de l'OIPA. Vague d'adhésion de tout le contingent du PLP à l'UDBN. Prudencio boit, vide et jette la coquille. Secret autour du dernier remaniement jusqu'à sa révélation sur la télévision nationale. Talon booste la cote de l'ORTB. Et en pied de page, le journal nous informe de la photo de l'ancien président Yayi dans une poubelle à la DGID, un coup d'un cadre résistant. On quitte le Béninois libéré pour la manchette du service public La Nation, législation béninoise, le code pénal, un modèle de codification. Le même journal titre « Conseil économique et social », le président du CES reçoit Paul Rompet. Ces informations sont à lire dans les colonnes du service d'information publique. Le potentiel à présent, Wilfried Léandre Roumbedi, invité sur le RTB hier, social, poubelle homologuée, bancaire, passé au peigne fin. Le journal parle lui aussi du CEP session de juin 2021, les épreuves écrites, orales, sportives et artistiques lancées. L'information est à la page 5 du quotidien. L'économiste de ce jour nous révèle l'adhésion prochaine du Gabon au Comores, l'Afrique francophone à l'homme, d'une nouvelle histoire sans la France. Le journal va un peu plus loin. Mode alternatif du règlement de litige, le CAMEC CCIB Bénin sensibilise les investisseurs privés. Le chasseur info, quant à lui, revient sur le démarrage ce lundi du CEP 2021. 242 066 candidats composent le CEP 2021. Le lancement officiel à Alada. Les dispositions politiques contre la Covid-19 restent en vigueur. Conseil des ministres du CAMES, Éléonore Ladécan, élevée au grade du commandeur de l'OIPA CAMES. Réflexion sur les défis qui interpellent l'enseignement supérieur. La Côte d'Ivoire succède au Bénin à la présidence. Vous lirez dans les colonnes du quotidien Le Martinal sur les chaînes nationales de télévision. Le porte-parole du gouvernement dit tout. Examen de fin d'année scolaire, 242 066 candidats à l'assaut du CEP. L'information est bien détaillée à la page 4 du journal. Le Clairon, quant à lui, évoque aussi la 37e et 38e session du Conseil des ministres du CAMES à Abidjan. Éléonore Yayi, présidente en exercice, élevée au grade de commandeur de l'OIPA. L'Indépendant nous projette dans l'animation de la vie politique. Le PLP démissionne et adhère à UDBN. Le journal nous parle aussi de la réhabilitation de 4 palais royaux. Le Bénin signe un partenariat avec l'AFD. Avec l'autre quotidien, CEP 2021, le maire Luc Atropo encourage les candidats à la sérénité. Le sport dans les colonnes du journal, Bénin Super League Pro, Buffre toujours intraitable
Esaü et Dragon à la poursuite. Fraternité de ce jour affiche en manchette un bon père de famille. Le SGN Biotchané ramène la paix au sein des Républicains de Adjoun. CEP 2021, 242 066 candidats planchent ce jour. L'information est à la page 2 du journal. On revient à la maison pour finir. Atelier d'évaluation du bilan de la présidentielle d'avril 2021 et d'installation de ces structures décentralisées. Le BR scelle son unité à Dassa et jette les bases des grandes victoires prochaines. La une du même journal nous informe assainissement du Grand Nokoué, des poubelles homologuées à 25 000 francs CFA. Une opportunité à saisir. Le journal nous parle de l'examen du CEP 2020-2021 dans la 17e circonscription électorale. Le message de Charles Gagnon aux candidats. À retrouver à la une du quotidien Maison, 37e et 38e session du Conseil des ministres du CAMES à Abidjan. Éléonore Yahi, honoré du grade de commandeur de l'OIPA. Vague d'adhésion de tout le contingent du PLP à l'UDBN, Prudencio boit, vide et jette la coquille. Secret autour du dernier remaniement jusqu'à sa révélation sur la télévision nationale. Talon booste la cote de l'ERTB. Et en pied de page, le journal nous informe de la photo de l'ancien président Yahi dans une poubelle à la DGID. Un coup d'un cadre résistant. C'est sur cette information que nous mettons fin à la une des journaux de ce jour. Bonne journée et bon début de semaine à chacun et à tous.